Je retourne au marché Jean Talon. Bon, aujourd'hui, je vais aller au parc Sainte-Catherine, passer l'écluse. Donc, on va suivre la voie maritime. Là, plutôt que passer par le Vieux-Montréal, où je serai tout le temps sur le plat, ben, je tiens, c'est un peu plus court par ici, mais ça grimpe un peu plus. Là, ce que je vais aller voir, c'est la tour de Lévis. Ben, je pense que l'accès va être bloqué. Il y a du monde ici. C'est pas encore fini, on n'a pas accès. Là, c'est une bonne question. Moi, bonne question. Après, peut-être passer sur le bord. Oh, Je m'essayerais. Ouais, ben c'est ce que je fais depuis tantôt. Ah, bon. Essayez-vous encore. Non, après moi, tout le long, vous passez sur le bord des clôtures. Je regardais il y a 2-3 semaines l'émission de McSween à Télé-Québec, le comptable. Là. Et puis c'est à propos de la rentabilité de la Formule 1. Ce que j'ai appris, ben, l'ensemble des courses de Formule 1, hein, c'est des dépenses de l'ordre d'1 milliard par année. Et puis ces dépenses-là sont... C'est seuls les pays organisateurs, les pays hôtes, pas organisateurs, les pays hôtes qui défraient la facture. Comme tous les gens qu'on voit travailler aujourd'hui, là, au démantèlement de ce qui a eu lieu, là, c'est comment on pourrait dire, le franchisé, là, celui qui a la franchise de la Formule 1 de Montréal qui paie ça. Lui, là, il sort rien de ça, il ne fait qu'empocher. Hein, il empoche les billets, la billetterie, il empoche les annonces, c'est ce qu'il y a. Lui, il empoche tout ça. Toutes les autres dépenses, tu sais, la surveillance, là, les policiers, les ambulances, les soins de santé, puis les ci, puis les ça, c'est tout aux frais du Québec. Là. Il disait que nulle part, non, aucun pays, parce qu'il puis même il allait plus loin, il disait sans ça, il ne ferait pas d'argent. Il serait en faillite, tellement que c'est pas rentable. Là, tu sais. C'est comme si le monde en veut. Ben oui, ils veulent avoir un troisième lien aussi. Là. On va en faire un pont là, avec un tunnel. Le monde en veut. Moi ici, j'en veux bien des affaires. T'sais. Bon, c'est toujours sur la route 1, là. Jusqu'à l'estacade, là. Nous, on va à Sainte-Catherine. On est juste à côté ici du pont Champlain. Puis à droite, là, pour aller à Verdun, c'est comme ce qu'on appelle l'estacade. C'est un pont pour les cyclistes. Et puis moi, je m'en vais à Sainte-Catherine, donc un autre 10 km. Le soleil est assez intense, mais sinon, le vent il est mollo. Et puis ça va super bien. Et à partir de l'estacade, comme du pont Champlain, c'est asphalté jusqu'à Sainte-Catherine, les 10 km finalement. Ce qui est bien en semaine, il n'y a pas grand monde. Ça. C'est un lot un groupe de personnes, là, sinon, là, c'est comme en avant. C'est facile d'entendre, tu sais, à ce moment-là, entendre les oiseaux, tout ça, c'est incroyable. La végétation, là. C'est les premières fois que, quand j'ai découvert ça ici, je me souviens plus quand. Je pense que c'était un peu avec Julien, là, doit faire 20-25 ans. Là. Ça, c'est comme moi, là, 1 ou 2 décennies, ça. On peut dire ça maintenant comme ça. Là, une décennie et demie, là, tu sais, comme une fois. Là.
passe vite, hein. C'est ça l'affaire, c'est que ça passe vite. On s'en rend pas compte quand on est dedans, mais faut en profiter, hein. Vous voyez, avant, là, ce qu'on vient de, je viens de traverser, là, c'était ça avant, c'est ça le sentier, là, qui a une chambre différente, ça. Vraiment chouette de passer par ici. Vous voyez là, comme c'est beau là. Ouais. Et voilà, c'est beau ça. Ah, les belles fleurs. Hein, c'est pas la même chose, hein. Ouais. Wow. Shit. Ah, là. Ça, c'est l'estourgeon. Ah, là, c'est vous que je vois. Ça, c'est la tête d'estourgeon que je l'ai pogné ici. Où ça, la tête d'estourgeon? L'affaire gris, là? Ça, ici. Ah, ça, on dirait une roche. Ouais. C'est donc Avec bien- roche parce qu'il était sur les... c'est donc bien gros. Ouais. Comment il pesait? Combien de kilos? Je sais pas, je parle... À peu près? J'ai mis dans à peu près 20 kilos. Oh, wow. Puis comment ça a pris de temps de sortir? Avec Ouais. cette petite canne-là? Ouais, oui, c'est ça. un 15 ans de minute Puis comment qu'il y a votre fil, il y a comment de livres? et 50. Ah, OK, il y a beaucoup de livres. La ligne est assez grosse. Oh, oui, la ligne est solide. Oui, oui. Là, maintenant, c'est le parc de Sainte-Catherine qui s'en occupe, là.
me dit que c'est surtout, lui, il vient ici pour le dorer. Puis où il était tantôt le monsieur, l'électricien, c'était effectivement le coin l'Esturgeon puis le Barbu. Barbu, la même famille que les Barbottes, il m'a dit. Là, c'est la plage qu'ils ont créée ici. Là. Ils ont pris l'eau du fleuve, là, contre l'eau du fleuve, puis à fait, puis ils ont créé comme un lac artificiel avec une belle plage sablonneuse. Ce centre d'accueil-là, c'est là, ça. Le parc de Récréo Sainte-Catherine. Je crois qu'à l'origine, il était fait pour l'Expo 67. Quand Champlain est arrivé, puis il a constaté la difficulté là, pour un navire, même l'impossibilité, il a écrit là, comme un genre de tonnerre, puis c'est infranchissable. Seul, même les Indiens ici, c'était du portage, là, même avec leur canot de fourrure. Ou à l'Ouest et Péril. Beaucoup, à l'époque, beaucoup sont noyés. C'est la voie maritime qui a permis de contourner ces rapides-là. Bon, ben, je suis avec mon ami Vladimir qui a eu la gentillesse de venir me visiter aujourd'hui. Ça fait toujours un plaisir de prendre un café avec Roger. Où t'as été exactement? Florence, puis j'oublie tout le temps les noms. En tout cas, Florence, là, c'est un immanquable. Il faut goûter le gelato. Oh, le gelato, il faut goûter. Si tu ne vas pas en Italie, puis tu ne goûtes pas au gelato. Oui, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est aussi à faire. Ouais. Vous avez fait après? Après ça, on est allé en France, dans le sud de la France. Ah, OK, c'est... Perpignan. Ah, Perpignan. Là, c'est vraiment l'accent du sud. Oui, l'accent du sud, c'était très agréable de voir aussi les Pyrénées au loin. Ah, OK. Ça aussi, pour nous qu'on aime les montagnes là, c'est... Réfléchissez à la possibilité de le faire en bateau, là, tu sais, sur les canaux, là. Ah oui, les canaux du Midi, là, qu'ils appellent? Ah oui, il y a plein de canaux, là, qu'on peut louer. Moi, mon cousin, il le fait, lui, il le fait en Bretagne. Il dit c'est un de ses plus beaux voyages qu'il a fait. OK, oui. Fait que ça serait le fun, ça. Moi, on pourrait y aller les 4. Ben, on pourrait penser, oui, effectivement. Oui. Mais là c'est pas... Pendant que se chicaner sur un bateau, il n'y a rien de plus fun que ça. Bon, aujourd'hui, je suis rendu au marché Maisonneuve, là, qu'on doit encore à l'architecte qui travaillait pour la ville de Maisonneuve, là, Marius Dufresne. C'est très grand. Puis, au point de départ, c'est vraiment un marché, là, avec les commerçants qui étaient à l'intérieur, les maraîchers, les poissonneries, boucheries, boulangeries. C'est ouvert à partir de 1917. Et puis, on a construit, je pense, en 1950, 40 même, le nouveau marché. Hein, l'autre a changé de vocation à plusieurs reprises. Maintenant, c'est un centre sportif et culturel. Mais le nouveau, là, ce que moi, je vais faire, acheter mes pommes, par exemple, là, ou du pain, prendre un café. Mais je pense que c'est les années 50, plutôt, que ça vérifie. Mais c'est pas Marius Dufresne. Marius Dufresne a vraiment fait le parc Maisonneuve, le marché Maisonneuve, ce qu'on appelle le bain Morgan, là. Le bain Maisonneuve, avec un gymnase. Le château Dufresne,